Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de JDR, campagne qui se passe sur un nouveau continent par rapport à ce que je fais d'habitude, donc nouveau lore à explorer, petite campagne assez courte avec quelques joueurs qu'on a organisé simplement pour renouer un peu avec une expérience détente du JDR en contraste de tout ce que vous avez pu vivre par exemple dans Kuwara. Ambiance très sympathique que vous allez pouvoir suivre au cours des quelques séances dont vous allez avoir les rediffusions. À la fin de la diffusion de ces quelques épisodes, vous aurez bien évidemment un débrief complet, donc que ce soit par moi et par les joueurs, pour savoir d'une part ce qu'on en a pensé et avoir quelques petits insights de lore qui ont pu être un petit peu sondés pendant cette série. Série qui, je l'espère, va vous plaire autant à vous, spectateurs, qu'à nous, on a pu prendre de plaisir à la faire. Je vous souhaite un excellent visionnage. Kala, tu ressens la présence de quel côté? Tout droit. D'accord. Marche droite, marche droite. Bon. Je connais une règle ancestrale. Oh, merde. C'est refait. Je connais une règle ancestrale qui dit qu'il faut souvent prendre à droite. Faut faire le droite-gauche? Non. Faut longer le mur en restant à droite. Oui, mais On va à droite? C'est pour les labyrinthes, ça. Bah, je sais très bien que Aekam, dans son esprit de contradiction, dirait à gauche. Non, ce coup-là, Aekam va suivre le groupe. Car Aekam, c'est aussi avant tout l'esprit du partage, l'esprit d'équipe. Ça sent que je suis crevé, je commence à bullshit là. La salle qui est face à vous, c'est énormément de simplement arcades qui mènent vers un centre de pièces qui est en contrebas. Donc il y a des marches pour descendre jusqu'à quelque chose qui s'apparente vraisemblablement à une estrade qui remonte en fait le niveau de la petite partie ici, simplement au niveau du sol. Ce qui vous permet de voir ce qu'il y a sur cette estrade et ce qu'il y a autour. Donc ce qu'il y a autour, c'est énormément de têtes. Aucune n'est tournée vers vous. Toutes sont tournées vers un même point. Vers l'hôtel immense qui se trouve ici. Et sur cet hôtel immense, Amara, tu vas voir quelque chose que les autres ne vont pas voir. Tu vas voir la créature avec les deux cornes. Qui se débat en tous sens et qui est enchaînée à l'hôtel. Vous le savez pas, vous, hein. Ok. Tu vois autre chose. Tu vois des racines qui montent vers cette créature. Vous ne vous êtes pas fait détecter, déjà, par la cohorte de chanteurs. Vous les comptez rapidement de loin simplement et à la lumière simplement de leur globe aux teintes rougeâtres. Ils doivent être une bonne trentaine. Ah. Quand même. Une trentaine de têtes? Oui. Non, une trentaine de chanteurs. De têtes? Oui, donc deux têtes en fait, parce qu'il n'y a que les hauts des bustes qui se laissent apparaître parce qu'ils sont dans une espèce de fosse. Ah d'accord, je pensais qu'il y avait que des têtes. Non, non, non. Ok. Est-ce qu'ils ont un uniforme particulier? Une sorte d'immense soutane. C'est tout. C'est les gens de l'ombre. Voilà. C'est des méchants. Je vais tendre mon bras devant mes collègues et doucement leur faire comme... faire un mouvement pour dire on recule, tu vois. On recule pour qu'on puisse discuter après.
Perso, je Simplement recule. hocher la tête en position. Enfin, oui, et commencer à reculer lentement. On va essayer de s'éloigner de portée d'oreille. Et je vais leur dire, qu'est-ce qu'on fait? Ça semble Je pense pas qu'on étrange. soit En véritablement sachant que vous capable. êtes toujours pas au courant, hein, parce que j'ai toujours rien dit. Hein. Oui, non, t'as toujours pas parlé de la créature, mais je pense pas de toute façon on soit capable de gérer 30 gardiens. J'ai tout à fait confiance en tes capacités à casser 2-3 gueules, mais 30, bon, voilà. Oui. Amara, qu'est-ce qu'il y avait sur l'hôtel? Je pense que vous voulez pas savoir. Si je pense pas vouloir savoir. Si. La créature. Avec des racines qui lui montent dessus. Putain, je savais que je voulais pas savoir. Je l'avais dit. C'est étrange. Donc, Est-ce qu'elle avait des griffes? Est-ce qu'elle avait des griffes? Elle avait combien de cornes? Mais non! C'est pas ce que j'ai regardé en priorité. Siegfried, elle avait combien de cornes? On a déjà dit, Ah il bah. y en a que 2. Oui. C'est sûr. c'est nous qui la voyons. Ça nous confirme encore que Kevin, c'est un gros con de menteur. Pareil qu'il est dans le coup. C'est pour ça qu'il mentionne le nombre de cornes. Bon. Retraite et on va passer Ah, par par le contre, tunnel. au moment où je commence à par contre sortir ce genre de conneries, tu peux voir au niveau du visage que je suis assez tendu. Donc, enfin, Honnêtement, de ce que j'ai vu, j'ai peut-être plus l'impression que ses racines sont contre la bête et la bête est plus de notre côté vis-à-vis de ses racines. Qui est le C'est méchant de tandis que l'histoire? elle est enchaînée et elle se débat. Ah, c'est que des chaînes. Tu vois, autant je t'aurais proposé d'essayer de la libérer d'une flèche, mais des chaînes, contrairement à des cordes, je pense que tes flèches feront pas grand-chose. Mais attendez. C'est qui les méchants de l'histoire? Les bonhommes autour. Non, mais attendez. Vous foutez pas de moi tout de suite. Mais non, je sais ce que tu veux dire, mais... C'est les 30 têtes. Mais non, mais Sincèrement, on n'en sait rien. oui, je suis d'accord, ils sont vachement louches. Mais imaginez que de base, il y avait la créature et qu'en fait, tout ceci était pour justement protéger la population de cette créature. Oui, je sais, c'est tiré par les cheveux, tout ça. Moi, j'ai Mais plus c'est possible. l'impression que justement la créature est là pour nous protéger de ces racines qui viendraient éventuellement d'Oblitera. oui, mais attends, la créature elle a tué des Yeah. mineurs aussi. Oui. Oui, Non, Voilà. Ce qui est compliqué, c'est. Ce qui me paraît difficile à croire, c'est que les racines soient dorées. Enfin. C'est un pouvoir qui nous dépasse peut-être, tu vois. C'est-à-dire que c'est dans une. C'est. Dans certaines conditions, on les voit. Ça a l'air d'être lié à Oblitera. Ça me semble difficile à croire que c'est pas une puissance corruptrice. Les racines, Oui. ben justement. Je Et vais c'est- vous on rend demander compte à tous un test de conscience avec une valeur de difficulté de 6. Hop. 6, ça passe, réussite globale. Ok. Bon. Bah en fait, vous venez à tout de même une conclusion. Au final, il y a une seule sortie à cet endroit. Parce que une chose que vous avez vue, c'est que l'autre couloir il amenait ici. C'est probable. Ok, donc droite ou gauche, ça n'aurait rien changé au départ en fait. C'est juste le Ah. positionnement vis-à-vis de la bête. Il y a donc une seule sortie qui se trouve derrière vous. Oh, putain. Vous avez la preuve qu'il y a des personnes qui ne sont pas des protecteurs
enfin, qui ne sont pas des gardiens à l'intérieur d'un endroit où seuls les gardiens ont le droit d'être. C'est bon, là, en fait, on peut remonter, du coup. Oui, mais il faut qu'on ramène des preuves avec nous. Là, c'est On que en a notre une dans notre visuel sac, Oui. en la possession Moi, de Lemorio. que seul moi je peux voir. Oui, Mais en fait, qu'on peut toucher. le simple fait qu'on fournisse des preuves qu'il y a des gardiens, et là, enfin des protecteurs, le simple fait qu'on fournisse un témoignage, ils vont devoir enquêter là-dessus. Et là, ce sont les gardiens qui vont enquêter. Tout simplement parce que c'est dans leur juridiction. Le fait est justement, voilà, que ce n'est pas à la personne que vous comptiez à l'origine ramener les choses qu'il va falloir faire un rapport. Parce que là, si les gardiens s'y mettent, bah ouais, là on risque d'avoir des... Enfin, il y aura de l'action tout simplement parce que c'est très facilement prouvable, par exemple, que simplement les empreintes sur l'ascenseur, c'est pas nous, parce que bah, on n'est que 4 et qu'il y en a une bonne chier. Par pur exemple. Bon, dans tous les cas, il L'hôtel va avec falloir des se entrailles dépêcher. dessus, ils pourront le voir. Là, il faut qu'on remonte. On essaie de pas faire trop de bruit jusqu'à ce qu'on atteigne l'ascenseur. Ensuite, limite, on peut taper un sprint à ce niveau-là. Mais Kala va pas. Peut-être pas Si, pouvoir. si, Fabien. si, vas-y. Fonçons. Limite, abandonnez-moi, foncez. S'il le faut. Il faut rapporter ça au plus vite. Alors que tu formules cette idée, il y a une autre chose qui te vient à l'esprit, Kala. Peut-être qu'en fait, l'idée que tu restes, enfin, à un certain point, n'est pas mauvaise. Vu qu'il n'y a qu'une seule sortie. c'est-à-dire- Si tu te places sur la trajectoire de cette sortie, Tu veux que je les enferme? non? Oh non, Non. non. Tu Tu fais ce leur que bloques la tu route. fais ce que tu veux de cette information-là. Hein. C'est moi, je te donne l'info et voilà. C'est simplement, vu que tu es sur la trajectoire de la sortie, tu as une longueur d'avance sur eux, en fait. Simplement parce que bah, Ouais, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est judicieux de la laisser seule sans défense face à 30 têtes? c'est ça le truc. Non, mais sinon, on pourrait bloquer le passage en créant un éboulement, mais ce serait risqué pour tout le monde. Et puis Ça bah, pourrait faire surtout, bonne distraquer. chance pour ensuite bouger l'éboulement pour faire les enquêtes. C'est ça. Ce serait Est-ce supprimer que... l'épreuve. Voilà. Est-ce que par contre, tu as moyen de créer un champ de force? Non. En manipulant des énergies? Non. Je m'en doutais aussi que c'était peut-être un peu fumax, mais... Déclencher Même un en feu. rassemblant même en se rassemblant tous les 4, c'est vraiment pas dans nos possibilités ou c'est juste un truc trop puissant? C'est pas dans vos possibilités parce que ce n'est pas une magie à laquelle vous avez accès. Ok. De toute façon, il faut absolument même si on se met à 4 pour faire un champ de force, il faut qu'on ramène les preuves en haut. On va tenir une éternité avec un champ de force. Sinon, on peut Oui. couper on peut casser la remontée. Hein. Oui, mais. Encore une fois, S'ils c'est une peuvent situation de comment est-ce qu'ils vont. Enfin, certes, il y a l'échelle, mais c'est quand même un peu la dope, quoi. Oui, Non, mais par ce sont contre, des équipes. ce qu'on peut faire, est-ce que il y aurait moyen qu'on bloque le mécanisme de l'ascenseur en remontant? Genre pas qu'on le casse, mais qu'on le bloque. Alors, Genre si par exemple, s'il y a un vous- engrenage, tu sais qu'on. Et qu'on pète l'échelle derrière. Si vous vous souvenez, moi j'avais décrit un truc au sujet des étages. J'avais dit qu'il y avait un système de poulies à chacun des étages. Ouais. Donc ça va pas vraiment être possible. On peut saboter le système de poulies d'en bas et faire remonter, du coup. Ah, grâce à l'échelle. Il y a quelqu'un qui monte sur l'échelle pendant qu'on sabote le petit système de poulies d'en bas. Et la personne qui monte à l'échelle ensuite nous rappelle pas forcément tout en haut, mais juste à l'étage d'au-dessus. Pour qu'on puisse ensuite Oui. avoir accès à tous les autres Non, étages. très bonne idée, très bonne idée. Bah, pour le coup, l'échelle, ça sera sûrement moi. Hop, et l'équivalent d'un rouleau en fait, simplement, où tu Oui, vas oui. avoir la corde qui va s'enrouler autour. Et donc en fait, si tu as la corde qui peut s'enrouler autour, tu peux actionner le mécanisme dans un sens ou dans l'autre, complètement. Par contre, si tu supprimes ça du système, que tu laisses Ouais. juste la corde en elle-même,
Bah là, tu peux pas l'actionner en fait depuis l'étage où tu es actuellement, et donc tu as besoin d'accéder à la poulie d'un autre étage pour pouvoir simplement faire tourner le mécanisme et donc lever ou baisser le. Bon, dépêchons-nous. Avant qu'ils ne se finissent leur réunion. Pour le coup, Kala reste là ou pas? Je pense pas que ce sera nécessaire si on sabote le Non, système. pas besoin. Du coup, Amara, passe en avant et commence à grimper à l'échelle dès que t'es là-haut. Moi, je... Ah non, faut qu'elle sabote le mécanisme avant de monter. Oui, ou alors elle sabote le mécanisme et elle monte, mais l'important c'est que le mécanisme soit saboté et qu'il y ait quelqu'un en haut pour appeler l'ascenseur. Du coup, ce serait plutôt mieux qu'elle commence à grimper avant et que nous on sabote. Oui, bonne idée. Et à la rigueur, ce que vous pouvez même faire, c'est détruire les barreaux qu'il peut éventuellement avoir derrière moi. C'est possible, ouais. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, effectivement. Le seul truc, c'est que là, il faut quand même qu'on ait un moyen de remonter ensuite une fois qu'on sera redescendu avec les autres gardiens. Siegfried, à ton avis, la poulie, si on la retire, on pourra la remettre ou ce sera vraiment pas possible? Ce sera pas vraiment possible. Mais par contre, en fait, le truc, je vais faire un rapide schéma en fait pour. Oui, non, mais... Il reste quelqu'un à l'étage juste au-dessus et C'est ça, oui, non, je suis et qui attend que les gens remontent, en fait, reviennent. Oui, c'est ça, je suis complètement overcon. Si vous avez quelque chose comme ça, le fond est ici. Ouais. Vous avez donc actuellement la situation dans laquelle vous êtes, vous avez un mécanisme ici, là, 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 et vous avez des échelles, hop, je vais vous les figurer ici, comme ça, voilà. Donc vous pourrez remonter jusqu'en haut, et vous avez le système qui monte et qui descend. Si vous supprimez cette poulie ici, bah oui, les autres sont là, donc... les autres sont toujours actifs, donc à partir du moment où il y a une personne qui se trouvera ici, ici ou ici, vous pouvez actionner le mécanisme librement. Donc même pas besoin de faire grimper quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que si vous avez ramené ne serait-ce qu'une personne en haut, vous pouvez totalement péter ça sans le moindre problème et utiliser le monte-charge. Par contre, c'est si vous décidez de péter l'échelle. Là, dans ce cas-là, il y a une personne qui va devoir quand même faire de la grimpette pour simplement aller décrocher les barreaux de l'échelle. Donc juste de la grimpette sur les barreaux de l'échelle, hein, je parle, vraiment, c'est tout, mais qui sont un peu dangereux. Et ensuite, la personne peut juste sauter en contrebas, sur ça, et remonter sur le monte-charge et être monté. C'est ça, si on retire genre les 2 premiers mètres 50 d'échelle, ce sera bon, quoi. Je veux dire, mais à partir d'un mec qui saute extrêmement bien. Et au moment où vous serez à revenir... Mais il peut les casser. Oui, mais ça change pas qu'il faut... Ouais, mais c'est un peu plus casse-gueule et surtout ce sera beaucoup plus bruyant. Ouais. Et c'est un petit détail à la con, mais ça va être plutôt important de pas non plus faire trop de bruit pendant qu'on sabote, pour se laisser un max de temps de le faire. Et par contre, le truc c'est que donc quand vous reviendrez, vous pourrez totalement laisser une personne ici pour actionner le mécanisme pour descendre comme vous voulez, remonter comme vous voulez. Ce sera moi. Et à partir du moment où il y aura quelqu'un qui restera, tout se passera bien. Toutes les enquêtes pourront être menées. Bon. Très bien. Tout le monde sait tout le monde sait ce qu'il a à faire. C'était méchant, possible. Donc, vous placez quelqu'un à un étage supérieur pour pouvoir simplement actionner le mécanisme. Vous brisez à plusieurs poulies de l'étage totalement inférieur qui se charge d'essayer de déceler les barreaux. Bah moi je suis monté donc... Ouais, c'est ça. Là pour le moment t'as Amara qui est montée. Je dirais que ce serait plutôt Lemorio parce que ça doit être celui qui a la stat de physique la plus développée et donc pour arracher des barreaux du mur ce serait plus logiquement lui. Oui. Je vais te demander donc un test effectivement de constitution. D'accord. Et un test de force, les deux. D'accord. Constitution, valeur de difficulté de 5, et force, valeur de difficulté de 10. Ouais. Dans le constitution qui rate, par contre le force est à 19. Moi je dis, le force a bien plus réussi que le constitution a raté, ça devrait influer sur le truc.
En fait, tes muscles, c'est juste pour faire le beau sur la plage, en fait, c'est ça. Non, je suis fort. Il est pas endurant. Alors, tu arraches en fait les barreaux, mais ça fait du bruit, simplement. Oh merde. Ça fait pas mal de bruit en fait au moment où bah, simplement tu l'arraches. En fait, il y a un morceau de pierre qui vient avec et qui tombe au sol. Il y a un signal à Amara, espérant qu'elle se fasse assez rapide. Dépêche-toi. Et toutefois, il n'y a aucun mouvement, aucun son qui provient du bout du C'est quand même couloir. vachement le couloir. Hein. Alors que vous Ouais. vous êtes figé pendant un temps. Justement, ça résonne les couloirs. Oui, mais le temps qu'ils arrivent. Vous continuez votre ouvrage, vous montez tous sur le mont de charge. Amara, tu actionnes le mécanisme. Je vais te demander un test d'agilité avec une valeur de difficulté inconnue pour une raison inconnue. C'est un test qui est assez important, je me permets de le préciser. Point d'héroïsme. On est sur la dernière séance, claquée en burst. Ouais, vas-y, je mets des points d'héroïsme en plus. Ok. Des points d'héroïsme. Effectivement, tu as bien fait. Simplement, tu rattrapes d'extrême justesse quelque chose qui allait se produire. Le fait d'avoir enlevé la poulie tout en bas a mis beaucoup de mou dans la corde et simplement à un moment après plusieurs rotations, donc quand tu as amené tout de même la plateforme à une certaine hauteur, tu vois que si tu fais un demi-tour de plus, tu vas avoir énormément de mou qui va être lâché dans le système et que du coup, simplement, eh bien, il va y avoir quelque chose qui va aller se fracasser en bas. Ça contient tes amis. Ça contient tes amis. Tu arrives à bloquer le système. Tu tends du mieux que tu peux. Ça va être dégueulasse comme fixe, mais ça va marcher. Du mieux que tu peux, la corde autour de la bobine. Et tu t'arranges en fait pour que le prochain tour de corde vienne écraser celle-ci. Oui, je vois. Ah oui, c'est immonde, hein. Afin d'éviter qu'en fait il y ait du mou qui soit redonné dans la corde et que donc du coup bah, simplement le plateau aille se fracasser plus bas. Ça fonctionne. Ça te fait un peu peur. Tu évites d'en parler sur le moment. Mais vous pourrez tous les trois voir en remontant qu'il y a une espèce de bosse bizarre au niveau de la bobine et il vous faudra pas longtemps pour déterminer ce qu'il s'est passé et ce qui a été fait. Mais vous comprenez que c'était probablement une des meilleures solutions que vous aviez à disposition à ce moment-là. Il n'y a plus qu'à prier pour que ça posera pas de problème quand on fera descendre le groupe de gardiens. Je pense que... Ça, en soi, je me permets de le dire, ça va pas être un problème dans le sens que vous pouvez faire tourner à vide le système pour rééquilibrer la corde, tout simplement. Ouais. Et donc du coup, bah oui, le plateau il va faire ponk. Mais s'il y a personne dessus, ça va pas faire grand chose quoi. Il va descendre un étage un peu plus vite que ce qu'il devrait quoi. Mais c'est tout. Oui. Genre il va pas projeter des gens partout quoi, vu qu'il y aura personne dessus. Bref, vous êtes remonté à cet endroit. Vous avez donc assuré le fait que les personnes qui sont en bas restent bien en bas, bien sagement, en attendant que des personnes viennent. Vous prendrez un temps pour déjà souffler, tout de même. Quelques minutes, une fois arrivé en haut, pour reprendre vos esprits. Et surtout toi, Amara, tout de même, qui aura vu des choses, ma foi, fort peu appréciables. Ah bah oui, moi j'étais sous acide, donc... Même si la vision de cultiste, tout de même, n'est pas spécialement pour vous plaire non plus, hein, malgré tout, soyons honnêtes. Quoi qu'il en soit,
Il n'y avait pas de test de stress. Non. Pas de test de stress, pas de tout ça. Heureusement. Tout est bien, tout est tranquille. Alors, vous allez jusqu'à, non pas le rapporteur, que simplement vous aviez possiblement prévu à l'origine d'aller voir, mais vous allez voir Elie, qui est la chef, entre énormes guillemets, des représentants du conseil qui sont donc liés aux gardiens. Donc c'est elle qui représente le siège des gardiens auprès du conseil, simplement, avec quelques autres personnes, mais c'est elle majoritairement qui emporte la voix. Pourquoi elle? Tout simplement parce que vous savez que c'est une personne qui est particulièrement droite. Donc si il y a quelqu'un qui se doit de ne pas être dans ce genre de complot, c'est elle. Parce que si elle y est, bon, dans ce cas-là, honnêtement, autant sauter dans un précipice parce que ça veut dire que toute la ville est pourrie. Voilà. Et au moment, effectivement, où vous révélez ce que vous avez pu voir, bah effectivement, il n'est plus du tout question de votre histoire, il n'est plus du tout question de tout cela, hein. C'est des choses qui vont être traitées en un second plan et il est probable qu'avec les informations que vous avez ramenées, ce soit quelque chose qui ne soit même plus traité du tout, si ce n'est juste accepté comme la version qu'on a essayé de vous faire signer n'était pas la vérité. Voilà. Sans qu'on ait sur les premiers instants réellement la véritable version. Parce que là, il y a des affaires plus urgentes à gérer. Une affaire de corruption, une affaire d'intrusion, une affaire de complicité. 3 mêlées qui ne sont pas de bon augure. Du tout. On fait confiance à vos paroles, et on en fait d'autant plus confiance lorsque l'on envoie simplement des personnes dans ce puits, dans cet endroit. Les personnes y vont avec des masques. Parce que vous leur avez indiqué, bien évidemment, d'y aller avec des masques. Et que, justement, ils constateront la même chose que vous, simplement. Et que les personnes sont piégées en contrebas. Hein. Voilà. C'est fâcheux. À partir de là, bien évidemment, ces personnes seront arrêtées, seront jugées. Et cela aura lieu dans un second temps. Dans un premier temps, on vous a laissé un moment supplémentaire avant que vous repreniez votre fonction. Tout simplement parce que vous avez rendu plus de services que ce que quiconque pendant, au final, une pause liée à une mauvaise condition devrait, en fait. Et pour vous remercier de cela et vous permettre tout de même d'avoir du repos parce que malgré tout vos corps ont été mis à rude épreuve. Pour vous permettre tout ça, on vous offre ce surplus de repos. Les événements qui auront suivi vous auront marqué et auront marqué au final l'intégralité de la cité. Car avec de telles révélations et avec de tels jugements, de telles accusations, de telles actions, le cercle des gardiens s'est retiré totalement de la partie politique du conseil. Comprenant que, de toute façon, qu'il y ait un siège ou non, il y aurait des choses qui seraient faites à son insu. Et la raison même pour laquelle les gardiens étaient à la base aussi dans le conseil, c'était justement pour avoir cette espèce de transparence qui n'a pas du tout eu lieu parce que, au vu de tous les événements et au vu de la manière dont vous avez été traité et du rapport que vous avez pu fournir à ce sujet, il est très clair qu'il y a des personnes du cercle, au niveau du conseil, des protecteurs qui sont impliqués dans les événements. Et donc du coup, à ce titre, simplement, les rangs des gardiens ont été minutieusement inspectés, minutieusement, simplement sondés, mis à l'épreuve, mentalement, moralement, et que ce soit leur volonté, que ce soit leur engagement, ont été questionnés. Il y a eu des personnes qui ont été retirées, dépossédées de leur poussière, retirées de leur fonction et bannies. Oui. Est-ce que Kaen était un traître?
Caen n'était pas un traître. J'en aurais été sûr. Il ment sur le nombre de cornes de la bestiole depuis le début. Mais Caen aime rajouter des choses à ses histoires. Donc il a C'est rajouté vrai. des cornes. Et ça, C'est justement, on pourra en parler. Et du coup, bah, simplement, ce qui en vient, c'est que on a cette dissociation politique de la part des gardiens envers le reste. Dissociation aussi légèrement sociétale qui commence à se mettre en place. Ce ne sera pas dans les prochains jours, ce sera dans les prochains cycles que tout cela se mettra lentement en place. Mais toutefois, on va dire que les gardiens vont être amenés, bien qu'ils soient dans la même ville, à vivre en cercle beaucoup plus fermé, beaucoup plus sur eux-mêmes qu'ils ne l'étaient avant, et à exercer un contrôle beaucoup plus strict, beaucoup plus observateur sur tous les événements qui peuvent se passer à proximité ou chez eux. Et que également, eh bien, cela ne va pas mener à un défaut d'approvisionnement ou quoi que ce soit, comme on pourrait le penser, étant donné que malgré tout, la plupart des personnes au niveau du conseil, pour garder l'aval de la population, se doivent simplement de maintenir le statu quo avec les gardiens. Cela mènera également à un certain nombre d'exils et aussi de bannissements du côté des protecteurs. De personnes qui ont échoué au final cet immense coup. Cet immense coup qui était assez problématique, assez révélateur également. De personnes qui n'ont pas fait des choses volontairement, mais ont fait des choses sous emprise. Cet épisode est à présent terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper les suivants ou le débrief qui va prochainement arriver. Ne vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!